Bonjour à tous et bienvenue dans dans ce nouveau contenu. Nous continuons notre approche sur devenez auteur en 2 semaines, DADS. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une approche très importante, d'un domaine particulièrement important dans votre activité d'auteur. On va parler de choix et d'inspiration. En fait, on va vraiment parler des idées ici. Le métier d'auteur, c'est un métier compliqué, c'est un métier qui impose d'être capable de faire des choix. Et vous êtes souvent confronté à des questions récurrentes qui sont liées à ces problématiques de choix. Comment on fait pour écrire son histoire? Qu'est-ce que mon héros doit dire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Dans quelle direction doit aller l'intrigue? Et s'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais plus, je suis bloquée. Et souvent, en fait, on se retrouve bloqué, soit parce qu'on n'a pas assez d'idées, soit parce qu'on en a trop, parce qu'on ne sait pas laquelle choisir. En fait, je vais désamorcer cette problématique immédiatement. Faire systématiquement les bons choix, c'est juste impossible. Il y a des choix, des mauvais choix, des très bons choix, et il y a des choix. Point. Il vaut mieux faire des choix que pas faire de choix. Vous pouvez passer votre temps à vous arracher les cheveux, à ne jamais savoir si vous avez fait les bons choix ou pas, et vous pouvez passer à côté d'une magnifique histoire. D'accord? Ou alors vous pouvez rester complètement bloqué sans savoir quoi écrire. Sauf si, si vous prenez des moyens pour savoir comment faire les bons choix. D'accord? Déjà, c'est important de ne pas laisser tomber les bonnes idées, même si elles arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Et il faut leur laisser toute la place nécessaire pour les développer lorsque ça sera le bon moment. Il faut que vous compreniez bien que les idées, elles sont vivantes. Elles arrivent en plus toujours au mauvais moment. Souvent, vos meilleures idées, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais elles vous arrivent sous la douche, pendant que vous conduisez. Toujours des moments quand vous ne pouvez pas les prendre en note. C'est pour ça que j'ai mis une photo de Tom Jones ici, c'est parce qu'il a une conférence TED qu'il a fait, où il raconte à quel point un jour il s'était mis en colère d'avoir ses meilleures idées qui lui arrivaient toujours sur l'autoroute, et il s'était mis à invectiver en fait la Providence en lui disant mais arrête de m'envoyer ces super idées, ces super chansons quand je ne peux pas les noter, tellement il exprimait sa frustration. Vous êtes probablement dans cette frustration-là, en tout cas si vous travaillez les idées, si vous travaillez votre écriture, eh bien, je vais vous dire quelque chose de très important pour vous, parce que ça a peut-être l'air d'être le pire moment pour vous, mais ce n'est pas du tout le pire moment pour votre inconscient. Et par rapport à ça, je suis en train de vous dire que c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut juste dire que vous êtes en train de vous transformer en auteur. Alors, tous les auteurs ne sont pas en prise avec des idées qui arrivent à n'importe quel moment. La majorité des auteurs sont bloqués par des idées soit en trop, soit des choix d'idées qu'on n'arrive pas à faire. Mais très souvent, quand on travaille la créativité depuis très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, on se retrouve souvent avec ce mode de fonctionnement, des idées qui arrivent au mauvais moment ou des choix que l'on ne sait pas faire. En fait, comment ça se fait? Je vais vous expliquer ça. C'est d'un point de vue très neurobiologique, c'est relativement simple. On va prendre une image. Votre cerveau est une cocotte minute. Alors, ça a beaucoup parlé aux femmes qui font la cuisine, mais les hommes, c'est assez simple à comprendre le mode de fonctionnement d'une cocotte minute. C'est comme une casserole avec un couvercle qui ferme à clé, c'est tout. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une cocotte minute? On met des aliments dedans, crus, préparés, propres, lavés, d'épluchés. On ferme le couvercle. On allume le feu sous la cocotte minute. On attend que la somme des aliments devienne un plat mangeable. D'accord? Mais figurez-vous que votre cerveau fonctionne exactement de la même façon lorsqu'il conçoit des idées. C'est pareil pour l'inspiration. Votre cerveau récupère en permanence des sources d'inspiration de toutes parts, de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez, de toutes vos émotions, tous vos sens en fait, et de tout le contenu que vous regardez chaque jour, tout ce que vous vivez. Même la chose la plus infime, la première inspiration de votre tasse de café ou ce genre de choses, le cerveau récupère des informations de tout. Il ne peut pas tout traiter de toute façon, parce que en termes de conscience, on est très limité, donc il y a énormément d'informations qui ne passent pas par le conscient, mais qui par contre vont directement dans l'inconscient. Et il y a même la majorité des informations qui nous donnent d'excellentes idées ne sont quasiment pas passées par le conscient. Elles sont prises de l'extérieur et elles vont direct dans l'inconscient. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça incube dans l'inconscient, ça se mélange, ça fait ce qu'on appelle des associations d'idées. Le terme est quand même très parlant, et ça revient dans le conscient pour qu'on en prenne connaissance. Et là, ça crée des idées. En fait, notre inconscient, c'est notre incubateur à nouvelles idées. Seulement, voilà, voilà, des fois, le mécanisme est un peu grippé.
Le retour d'information, il est souvent bloqué par la conscience. Pourquoi? Déjà parce que il se peut qu'on soit très occupé, qu'on ait des vies très chargées avec le boulot, les choses à penser, etc. Qu'on soit un peu stressé et en manque de temps. Ça, c'est très courant dans nos vies actuelles, en fait. Donc ça bloque aussi le fait que l'inconscient vient exprimer ce qui se passe. Et puis souvent, on se met aussi une pression. C'est une pression qui est peut-être plus ou moins consciente, mais c'est une pression qui est souvent inconsciente et qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur, qui fait que, ouais, mais de toute façon, ce que je vais dire, c'est nul, les idées que j'ai, c'est pas top, je sais pas trop ce que ça va donner, etc. Donc, vous inquiétez pas, hein, c'est un mode de fonctionnement tout à fait normal tant que vous n'avez pas pris une certaine assurance, que vous n'êtes pas confronté à un certain nombre de choses dans votre métier d'auteur. Par contre, effectivement, ce type de choses que vous, même si vous ne le ressentez pas forcément conscient, mais peut venir bloquer complètement la remontée d'informations de votre inconscient. Ça, je suis vraiment désolée, c'est quelque chose de factuel. Donc, tout est là, mais c'est juste complètement inaccessible. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne accessible? Il faut faire ce que j'appelle déconnecter votre conscience. Toutes les sources de détente sont efficaces. Il y a une expression qui est extrêmement vraie quand on parle de ça, c'est « je suis en train de me changer les idées ». D'accord? Ça veut vraiment dire ce que c'est en fait. On est passé d'une opération consciente qui est dans le quotidien, stressée, avec de la pression, etc. On se change les idées à faire autre chose. Alors, souvent on se change les idées en écrivant, tout à fait, on s'immerge dans un autre monde. Par contre, et vous avez plein d'autres façons de le faire, parce que quand vous êtes en train d'essayer de vous changer avec les idées, avec l'écriture, et que l'écriture est bloquée, parce que justement on a tellement de stress par rapport à ça qu'on n'arrive plus à le sortir, eh bien il faut se changer les idées d'une autre façon. Et ça, alors évidemment, je vais citer l'exemple, la douche, très classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle associe beaucoup de choses physiologiques, la douche. Entre autres, le fait d'associer de l'eau chaude entraîne une grosse détente musculaire, la production d'ocytocine, donc la production d'hormones de la détente, et qui effectivement vont venir inonder le cerveau et calmer un petit peu tout le cortisol et le stress qu'on génère avec nos vies de dingue. Mais ce n'est pas la seule solution, hein. La conduite automobile. Pourquoi? Parce qu'on est en mode automatique. On travaille avec une mémoire très spécifique qui s'appelle... enfin, en tout cas, on travaille avec une mémoire très très spécifique qui s'appelle la mémoire procédurale. Et avec la mémoire procédurale, en fait, c'est un autre mode de fonctionnement de notre cerveau. On travaille sur des modes de fonctionnement inconscients. Le vélo, c'est la même chose. Pourquoi le vélo? On dit qu'on apprend le vélo une fois et qu'on ne l'oublie jamais. Parce qu'on travaille avec la mémoire procédurale. Des choses qu'on a appris avec notre corps. C'est plus vraiment notre conscient qui fait le truc. Comme la marche à pied, c'est pareil. On n'est pas quand on est en train de marcher de se dire je pose le pied droit, puis je mets mon poids dessus, puis je soulève le pied gauche, puis je pose le pied gauche, etc. On ne fait pas ça lorsqu'on marche. On marche, c'est tout, parce qu'on a appris ça quand on était tout bébé. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Mais quand vous commencez à basculer votre cerveau sur une mémoire procédurale, donc la conduite, la marche, la course, le sport, il va y avoir beaucoup de choses qui sont liées au physique finalement. Eh bien, vous déconnectez de toutes les problématiques conscientes et récurrentes qui vous bloquent et qui bloquent l'arrivée de vos nouvelles idées dans votre cerveau. Donc évidemment, je passe mon temps à vous dire qu'il faut faire du sport tous les jours. Je vais continuer à le dire, faites du sport. Déjà parce que ça va vous donner de l'énergie à moyen et à long terme pour pouvoir à la fois assumer votre carrière d'auteur plus le boulot que vous faites à côté. Ça, c'est vraiment important. Deux, parce que en plus, le sport quotidien, ben, ça vide la tête. Ce n'est pas une expression que j'ai inventée non plus. C'est tous les flux d'hormones que vous allez générer avec la pratique sportive et bien, vont pouvoir vous déconnecter votre conscient de vos problématiques habituel. Et en plus, c'est bon pour la santé mentale. C'est bon pour la santé physique, on le sait, mais c'est bon aussi pour la santé mentale. Ça va nettoyer toutes les émotions négatives que vous avez et ça va rasséréner votre corps. Et vous serez dans une créativité qui sera libérée. Après, tout le monde n'est pas capable de faire du sport, ou alors si vous n'en avez pas fait pendant des années, il faut y aller progressivement pour ne pas vous casser. Mais vous pouvez tout à fait aller faire des balades. Marchez, allez dans la rue, allez dans les bois, allez respirer, changez-vous de cadre, allez dans des endroits que vous ne connaissez pas, nourrissez-vous, changez votre état d'esprit, changez les choses, le quotidien. Cassez un petit peu la routine quotidienne dans laquelle vous avez généré du stress et qui fait que finalement vous êtes bloqué dans vos problématiques et vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, alors, dans ce domaine-là, les loisirs créatifs sont les rois. Dessiner, peindre, broder, coller des papiers sur un carton, colorier. Il y a même des recrudescences de bouquins de coloriage au numéro.
utilisez-les. Si vous êtes bloqué dans votre écriture, que les idées ne viennent pas, eh bien voilà, vous prenez un papier, un crayon, vous dessinez, vous brodez, vous apprenez le macramé, vous faites des colliers de perles, vous faites ce que vous voulez, mais qui vous déconnecte de ce que vous êtes en train de faire. Moi, ça m'arrive de prendre des cailloux et de les polir. C'est con, c'est bête, c'est pas grand-chose. Ça fait un truc joli à la fin et je suis très contente de l'avoir fait. Et j'ai passé 3 heures à juste frotter du papier de verre sur un caillou. C'est complètement délirant, mais ça marche très bien. Et c'est toujours dans ces cas-là que j'ai mes meilleures idées qui arrivent. Donc, le maître mot est simple, tout ce qui focalise l'attention et tout ce qui va exploiter votre physique d'une façon différente. D'accord ? La focalisation de l'attention, c'est important pour déconnecter un petit peu les idées habituelles que vous avez dans votre tête et votre mode de fonctionnement automatique au niveau du conscient. Et tout ce qui est l'exploitation du physique, eh c'est parce que vous allez travailler sur les hormones que vous allez produire à l'intérieur de votre corps et qui vont évidemment venir inonder votre cerveau. Ça va nettoyer les mauvaises hormones, les hormones du stress que l'on produit tous au quotidien parce qu'on a des quotidiens très chargés. Et ça va vous nettoyer ça et les remplacer par des hormones bénéfiques qui, elles, vont vous permettre d'exploiter votre créativité, d'exploiter tout ce qu'il y a de lumineux en vous et de le laisser parler. Autre point important, organisez vos idées comme vos placards. Je ne sais pas quel est l'état de vos placards chez vous, mais je sais qu'en général, quand on a des placards avec du linge dedans, on aime que ce soit bien rangé, bien plié, bien propre, et on se sent bien quand les placards sont bien rangés. D'accord? Eh bien, figurez-vous qu'on ne le sait pas couramment, mais les idées, c'est la même chose. Il faut les ranger comme on range nos placards. C'est-à-dire que souvent, on est bloqué par trop d'idées. On ne sait pas laquelle choisir. Ah ben finalement, il y a mon héros, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut faire ci, il peut faire ça, il peut aller en haut, il peut aller en bas. Oui, tout à fait, vous avez tout le droit, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, c'est vous l'auteur, c'est vous le créateur. Par contre, des fois, il y a tellement d'idées, je ne sais pas laquelle choisir. Pourquoi on est comme ça? Simplement parce qu'on est amoureux de nos idées en général. Parce que chaque idée, même des prémices d'idées, on commence à les associer à des émotions que l'on va ressentir, d'accord? Des émotions qui généralement nous titillent. Et ce sont de ces émotions, et non pas des idées en elles-mêmes, qu'on est amoureux. C'est pour ça que généralement, quand on voit un pitch, c'est-à-dire un résumé d'un film, ça ne nous parle pas. Par contre, quand on est sur une idée que nous, on a conçue, et à laquelle on associe peut-être des images, ou un mode de fonctionnement, ou peut-être un twist, ou ce genre de choses, eh bien, de suite, ça nous parle et ça nous donne envie de la développer, d'accord? On n'est pas amoureux de nos idées, on est amoureux de nos émotions qui sont associées à nos idées. Mais figurez-vous que vous pouvez vous en servir pour les classer comme vos chemises dans vos placards. Parce que c'est ça le problème, c'est le fait qu'elles plaisent toutes et qu'on ne veut pas les abandonner. C'est les petits chatons en devenir et on a envie de caresser tous les chatons quand on voit une portée de chatons. Et bien vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire tout simplement les noter et les développer plus tard. Il faut vous créer un dossier à développer plus tard. Un dossier idée, un dossier futur manuscrit, un dossier futures histoires, d'accord? N'hésitez pas à les matérialiser dans le nom du dossier. Si vous notez un dossier avec juste idée, ça reste des idées. Si vous notez votre dossier avec futur livre ou roman en devenir, mais déjà inconsciemment, votre inconscient sera ok, il va accorder l'importance qu'il faudra à cette idée-là. Je veux bien la lui donner puis qu'il la lâche ou qu'elle la lâche et qu'entre-temps, elle développe l'autre idée qu'elle était en train de développer avant. D'accord? C'est vraiment une façon de parler à votre inconscient et lui dire « Ok, j'ai bien reçu ton message, il est là, j'en prends soin, je lui accorde l'importance que tu veux lui accorder, il n'y a pas de souci. » Et on le met de côté le temps de développer le reste. Parce que l'inconscient, en fait, il fonctionne tout à fait comme ça. C'est comme un petit enfant qui va vous titiller, vous tirer par les vêtements en disant « alors que vous êtes dans une grande conversation avec un autre adulte. Et l'enfant, il ne va rien lâcher. Jusqu'à ce que vous lui portiez l'attention en disant « Oui, ok, j'ai entendu, je vais revenir vers toi plus tard. » Mais c'est exactement le même mode de comportement que vous devez avoir avec votre inconscient de façon à nettoyer les différentes idées qui arrivent vers vous. Et il y a certaines de ces idées qui sont juste exceptionnelles, qui sont juste géniales, auxquelles vous n'auriez pas, entre guillemets, pensé, c'est-à-dire que vous êtes surpris de la qualité des idées qui arrivent. Mais notez-les avec la joie que ça vous suscite, avec l'enthousiasme que ça vous suscite. Et comme ça, vous aurez envie d'y revenir après, d'accord ? Donc c'est ça, la clé, c'est apaiser le conflit qu'il y a entre votre inconscient et votre conscient. Votre inconscient qui dit « Regarde, j'ai une super idée, il faut que tu la développes. » Et le conscient qui dit « Oui, non mais attends, je suis déjà débordée, j'ai tellement de trucs, et puis en plus elle est trop importante, elle est trop ambitieuse ton idée, je vais jamais y arriver. » Voilà. Et bien voilà, toute l'approche que vous avez à faire, c'est de noter ces idées, et puis de les développer lorsque ça sera le moment, lorsque vous serez capable de le faire, à la fois en termes de temps, en termes d'énergie et en termes de compétences. D'accord ? Donc,
Là, par rapport à ça, au nettoyage que vous avez à faire, au drainage des différentes idées et au fait de rendre votre cerveau perméable aux idées, d'en faire un vrai incubateur à idées, une vraie machine à créer des idées, c'est à vous de trouver votre façon de faire, d'accord? Alors, je vous cite l'exemple de Aaron Sorkin, qui est un écrivain, qui est un auteur en fait, un scénariste. Il a fait le film The Social Network, qui est en fait le film qui raconte l'ascension de Facebook et la création de Facebook par Mark Zuckerberg. Il a aussi un film très ancien qui était excellent avec Tom Cruise qui s'appelle Des Hommes d'honneur. Et il a créé la série À la Maison Blanche. Aaron Sorkin est un auteur très instinctif. Il a tendance vraiment à écrire, mais pas de façon conceptuelle. Il attend que les idées arrivent et puis petit à petit, il va les travailler d'arrache-pied, etc. C'est une approche qui est un peu à l'opposé de moi, ce que je vous fais faire. Aaron Sorkin, lui, il peut prendre jusqu'à 8 douches par jour qui font 20, 30, 40, 50 minutes chacune quand il est bloqué dans ses processus d'écriture. Et ça marche. Alors il dit clairement que c'est anti-écologique, mais c'est sa façon de faire, c'est sa façon de fonctionner. Voilà. Après, c'est un auteur à temps plein, on est bien d'accord. Et donc, vous savez quoi? Eh bien, il y a des gens qui sont conscients de ça, du fait que les meilleures idées, elles arrivent sur la douche. Ils ont créé des carnets qui sont faits pour prendre des notes sous l'eau. Vous en avez à des prix très abordables et je peux vous assurer que ça peut être aussi un moyen d'éviter ça. Vous êtes sous la douche, vous avez une idée, ah ben voilà, j'ai mon carnet, j'écris dessus, j'ai dit à mon inconscient, j'ai pris en considération ton idée, il n'y a pas de souci, je la développerai quand ça sera le moment. D'accord? Là, vous avez tout le process en main. Parce que, sincèrement, c'est compliqué de jouer avec son cerveau. Là, je vous donne toute la méthodologie. On va la travailler, bien sûr, ensemble plus tard. Mais c'est quand même compliqué. Parce que ça ne marche pas à tous les coups. C'est pas parce que vous allez commencer à travailler les idées, à vous transformer en incubateur à idées, que tout d'un coup, hop, eh ben ouais, je vais me retrouver avec des idées qui arrivent sous la douche. Eh ben, c'est pas forcément votre cas. Et c'est pas forcément parce que vous allez prendre une douche que vous allez trouver les idées qui vont vous débloquer. D'accord? Il y a un vrai process, il y a un vrai dialogue, un vrai mode de fonctionnement à mettre en place entre vous, votre conscient et votre inconscient. Et ça dépend des gens, ça dépend de votre mode de fonctionnement, ça dépend de votre mode d'activité, ça dépend d'énormément de facteurs. Il faut juste que vous commenciez à le travailler et que vous trouviez la voie qui est la meilleure pour vous par rapport à ça. Et ensuite, deuxième point extrêmement important, il faut nourrir votre inconscient, il faut nourrir votre incubateur à idées. S'il n'y a pas de légumes dans la cocotte minute, on risque pas de sortir une ratatouille, d'accord? Et il faut donc lui laisser le temps de cuire les légumes pour en faire la ratatouille. C'est comme la cuisine, c'est aussi simple que ça. Donc comment est-ce qu'on nourrit son cerveau? On nourrit avec des idées. On le nourrit avec un max d'idées, sous toutes leurs formes. Vous êtes libre d'attaquer tous les types de médias que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise façon de consommer le contenu. Même les tabloïds, les journaux les plus bas de gamme qui vous racontent les frasques de ces stars comme Gala Co, c'est pas une mauvaise façon d'aller chercher des idées. D'accord? Vidéos, films, livres, internet, tout est bon. D'accord? Et surtout, par contre, quand vous retrouvez une idée sympa, vous la notez. Et quand vous vous réveillez la nuit et que vous avez tout d'un coup une idée incroyable, vous la notez. Là, par contre, effectivement, surtout dans un premier temps, ça va être vraiment important pour vous de vous balader avec un carnet sur vous pour noter les idées quand elles arrivent. Donc, sincèrement, ça, c'est vraiment le job de l'auteur. Hein. Si vous vous déplacez dans la rue, que vous avez une idée et que vous n'avez même pas un petit papier et un crayon sur vous pour noter, voilà. Prenez l'habitude de ça. Vous pouvez les noter sur votre smartphone, vous pouvez les noter sur plein de choses. Maintenant, c'est pas pour rien qu'on est connecté et qu'on a beaucoup d'outils autour de nous. Notez, papier, crayon, smartphone, tout ce que vous voulez, mais de quoi écrire les quelques mots qui vont résumer l'idée que vous venez d'avoir. Et par rapport à ça, il y a un point vraiment important qu'il faut que je fasse sur le plagiat. Parce que il y a beaucoup de réflexes qu'on a, c'est comme je vous ai dit, hein, on est amoureux de nos idées. On associe énormément de cœur et d'émotionnel à nos idées, on ne veut pas qu'elles soient reprises par les autres. Que ce soit bien clair, on ne peut pas voler les idées. Les idées, c'est un bien universel. Ça tombe du destin, ça tombe d'en haut de l'univers, ça tombe d'où vous voulez, mais en tout cas, ça appartient à tout le monde. Désamorcez aussitôt le fait que cette idée vous appartient. L'idée que vous avez en tête ne vous appartient pas. En général, on estime que quand vous avez une idée, il y a au minimum une dizaine de personnes dans le monde qui au même moment ont déjà la même. Et il y en a une bonne centaine, si c'est pas plus, qui ont eu la même que vous avant. Voire même bien avant vous. D'accord? Et dont certains qui ont commencé à les développer. Donc sincèrement, arrêtez de dire ah ben il a écrit la même histoire que moi, alors il m'a volé mon idée. On ne peut pas
voler des idées. Ça ne se vole pas, c'est pas possible. On peut les partager, on peut ne pas les partager, mais on ne peut pas les voler. Par contre, on peut vouloir copier la réalisation, la matérialisation de l'idée. D'accord? Ça, par contre, c'est du plagiat et c'est puni par la loi. Ce qu'on copie, c'est vraiment l'image, les mots qui sont faits dans l'ordre, avec la musique, dans l'ordre qui a été fait par l'auteur. D'accord? Ça, oui, ça, c'est du vol. Ça, c'est du plagiat. Je suis tout à fait d'accord. Si vous écrivez un bouquin et qu'il est remis, copié, collé, textuel, même avec un titre différent, sur le net et vendu par une autre personne, c'est du vol. Et là, vous avez tout à fait le droit de la traîner en justice. Si vous écrivez une histoire et que vous voyez une histoire similaire développée par une autre personne qui a plus de succès que vous, eh bien, c'est pas votre faute, mais ça, vous pouvez rien lui dire. Elle avait tout à fait le droit de réécrire votre bouquin. Oh, je raconte souvent l'histoire de cette jeune fan de Twilight, en fait, qui avait commencé à écrire sur un site de fanfiction. Les sites de fanfiction sont ces sites où on peut écrire dans l'univers d'une personne qui a déjà été créée, avec les personnages, en écrivant d'autres histoires dans le même univers, on va dire. Et donc cette jeune fille, en fait, a développé son propre univers. Elle a commencé à faire dériver un petit peu Bella et Edward vers des approches un peu plus sexuelles. Elle a changé les règles, elle a changé le personnage, elle a changé l'histoire et elle a créé 50 nuances degrés. D'accord? Le premier, enfin les deux sont des succès planétaires. Twilight a ramené plus de 2 milliards de dollars de recettes. 50 Shades dans 50 nuances, ils en sont à plus de 1 milliard, ils n'ont pas encore adapté tous les opus. Donc dans tous les cas, il n'y a jamais eu de procès qui a été fait à P.D. James pour lui dire t'es gentil ma cocotte, mais t'as copié Twilight. Non, il n'y a plus de traces de vampire, elle a juste pris l'idée, l'inspiration lui est venue de Twilight, ça c'est clairement, elle a plongé dans l'histoire d'amour qu'il y avait et elle en a créé sa propre histoire d'amour, elle a fait dériver les personnages et elle a créé quelque chose qui était unique. Et croyez-moi, si vous prenez une idée de quelqu'un, c'est ce qui va se passer. C'est que vous allez être embarqué par votre façon de développer cette idée et vous allez créer quelque chose d'unique. Ça sera peut-être la même idée, mais ça sera votre façon de faire. D'accord? Donc, je vais achever cette présentation sur un terme clair, c'est libérez-vous. Libérez vos idées. Vous avez tout à fait le droit de créer, vous avez le droit de vous inspirer de tout ce que vous voulez, et ne vous limitez pas. Parce que de toute façon, tout ce que vous allez créer, ça prendra une forme totalement unique avec le travail que vous allez mettre dedans. Rappelez-vous, le talent, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Voilà pour la fin de cette journée. Je vous souhaite une bonne journée.